Devenir thérapeute ou coach peut sembler un challenge aujourd'hui. Pour moi, ça a été l'une des décisions les plus merveilleuses que j'ai prises dans ma vie. Ça a tout changé pour moi. Ça m'a tellement apporté et ça m'a rendu beaucoup de choses. Ça m'a rendu ma sérénité, ça m'a rendu ma joie, ça m'a rendu ma puissance. Et aussi, je peux vivre une vie alignée complètement sur mes valeurs. Et aider les autres, c'est ce qui me rend le plus heureuse au monde. Alors j'ai envie de partager ça avec toi aujourd'hui pour que tu comprennes que peut-être tu as juste là, dans tes mains, dans ton cœur, dans ton âme, une vie professionnelle de rêve dans laquelle tu peux vraiment t'épanouir. J'ai envie de te raconter mon histoire et je te propose de rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir si ça pourrait peut-être te correspondre. Ça m'a aussi apporté beaucoup d'abondance et beaucoup de liberté. Ça fait 17 ans que j'exerce dans ce métier et je suis toujours autant émerveillée de la joie que cela m'apporte. Alors j'ai eu la chance, c'est vrai, au bout de 5 ans d'exercice, de recevoir une merveilleuse technique par channeling. Tu connais certainement mon histoire. Cette thérapie intuitive, c'est vrai que ça a aussi renouvelé complètement mon travail et que ça m'a aussi exaltée, quoi. C'est vraiment... Et ça continue de m'émerveiller tous les jours. Mais c'est pas seulement ça. Dans ce métier, tu rencontres aussi des gens extraordinaires. Les gens que j'ai accompagnés, ils sont tellement beaux que je trouve que j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir être là et de pouvoir les aider à aller vers leurs objectifs et de les voir aussi atteindre leurs objectifs, retrouver leur joie, retrouver leur paix aussi, leur sérénité, se libérer de choses et de blocages dont ils n'ont plus besoin. Alors ça peut paraître surfait, mais en vrai, c'est réel. Ça me donne tellement d'amour d'exercer ce métier. Tu n'as pas idée. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de joie. Parce que je peux vraiment exercer dans le moment présent. Je suis toujours dans le moment présent quand j'aide l'autre. Je suis à 100% avec lui. Donc en fait, il n'y a que l'instant présent qui compte. Et aussi, la technique que j'ai reçue m'a permis, ou alors j'avais peut-être ça déjà avant, mais ça m'a permis de rester aussi dans cet instant présent. Parce que quand tu lis dans les autres, tu es obligé d'être à 100% là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'au cours de cette vidéo, je vais te raconter ma vie de thérapeute, mais aussi ma vie d'intuitive. Parce que toi, peut-être que tu es en train de regarder ça, et toi aussi, peut-être que tu es intuitif ou intuitive. Peut-être que tu as de l'empathie, peut-être que tu sens les autres, peut-être que tu es une hypersensible. Alors peut-être que ce métier, il est fait pour toi. Mais là, dans cette vidéo, je n'ai pas envie de te vendre quelque chose. Je veux juste te raconter mon histoire et t'apporter mon témoignage pour que tu puisses savoir un petit peu les dessous aussi de ce métier que l'on ne comprend pas toujours et que parfois on va imaginer être d'une certaine manière alors que c'est tout autre chose. Alors, je te le dis tout de suite, moi je ne suis pas psychologue, d'accord ? J'ai fait un peu de psychologie, mais je viens d'un autre background, c'est-à-dire que j'étais juriste à la base, et puis après j'ai une âme d'artiste, donc je me suis cherchée pendant longtemps en tant qu'artiste. J'ai fait de l'acting, j'ai fait de l'écriture de scénario, enfin voilà, et je suis toujours auteur aujourd'hui. Et je ne suis pas psychologue, pourquoi je te dis ça ? Parce que je ne suis ni psychanalyste ni psychologue. C'est des métiers différents pour moi. La thérapie et le coaching que je propose et que j'ai choisi, on va dire, c'est quelque chose qui permet une transformation dans des laps de temps assez brefs. Ça s'appelle de la thérapie brève. Et je pense que c'est aussi pour ça que mon métier, il est tellement chouette et peut-être mieux que celui d'un psychologue ou d'un psychanalyste. Même si certainement, il y a certainement aussi beaucoup de valeur à exercer de tels métiers, je ne sais pas. Mais dans mon cas, il y a une vraie interaction avec le patient-client. Il y a une vraie rencontre, il y a une vraie connexion d'âme à âme. Et aussi, ça se passe vraiment au niveau du chakra du cœur. Alors, quand j'étais jeune thérapeute, je me rappelle que j'exerçais à Grenoble, dans un lieu qui s'appelle La Source, peut-être que ça existe toujours, avec d'autres thérapeutes. Et je me souviens d'avoir rencontré un psychothérapeute qui était là, un monsieur d'un certain âge. Je n'ai jamais oublié, parce que quand il te serrait la main, tu vois, il avait une main super large et chaude. Et il avait ces petites rides au coin des yeux et ce sourire et cette petite lumière dans les yeux qui fait que tu te disais « waouh ». Et chaque fois qu'il t'écoutait, tu avais l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Et je ne sais pas toi, si tu as déjà expérimenté une séance avec un thérapeute comme ça, mais je me souviens moi aussi la première séance que j'ai faite avec un autre thérapeute qui n'était pas ce monsieur, à quel point je me suis sentie entendue et écoutée, et rien que ça, tout ce que ça m'a apporté de présence. Et quand je suis passée de l'autre côté, quand je suis devenue moi-même thérapeute et que j'ai vraiment cherché à apporter cette présence aux autres, j'ai compris à quel point c'était important. Tu vois, dans le monde de tous les jours, en fait, les gens ne sont pas entendus. Toi-même, tu dois peut-être même pas te sentir entendu tout le temps, que ce soit par ta famille, que ce soit par tes enfants, ton conjoint ou que ce soit au travail. C'est pas toujours évident, en fait, de se sentir entendu, surtout quand on se sent blessé. Et c'est pour ça que l'espace thérapeutique, il est si beau, parce que dans cet espace, en fait, tu vas pouvoir
te sentir en sécurité et tu vas pouvoir aussi créer un moment spécial pour toi dans lequel tu vas pouvoir te confier et tu vas pouvoir te sentir aimé. C'est vrai, je pense que c'est le mot que j'ai envie d'utiliser parce que c'est un amour pur, tu vois, c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça que j'aime aussi autant mon métier parce que avant d'exercer ça, j'étais toujours la première à vouloir aider les gens, tu vois. Dès que j'avais un copain ou une copine qui allait pas bien, je proposais un bouquin, j'expliquais un truc, une technique, je disais tu devrais faire ça. Je faisais ça avec ma famille, je faisais ça avec mes amis et puis jusqu'à peut-être même presque être parfois, je sais pas toujours bien accueillie parce que voilà, j'avais juste envie d'aider, j'ai toujours envie d'aider. Seulement maintenant je le fais dans un cadre, on va dire, sécurisé et je le fais seulement quand on me le demande. Mais avant, voilà, même si on ne m'avait pas demandé, j'étais là et je cherchais quand même à apporter une solution, à apporter quelque chose. Mais surtout, en fait, ce métier, ça m'a apporté aussi une qualité d'écoute. Ça m'a donné la possibilité d'entendre l'autre d'une manière profonde et d'une manière vraiment belle, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas seulement les mots que j'entends, c'est tout ce qu'il y a avec. Et j'ai la chance d'être une empathe. Tu dois savoir ce que c'est parce que j'entends beaucoup de gens qui sont hypersensibles et empathes et qui se plaignent et qui disent « Ah mais je ressens trop les choses, ah mais je sens les douleurs des gens ou je sens leur tristesse et j'arrive pas à vivre avec ça. » Mais en fait c'est un énorme cadeau cette empathie. C'est quelque chose que tu peux offrir aux autres, au service de l'autre pour l'aider à se comprendre lui-même. Parce que toi tu ressens les choses d'une manière qui est très pure, tu vois. Et c'est vrai que quand je suis devenue thérapeute intuitive, c'est-à-dire quand j'ai reçu cette technique par channeling, je ne vais pas te la raconter encore une fois l'histoire. Si tu veux écouter comment ça m'est arrivé, j'ai au moins 2 vidéos sur cette chaîne que tu peux regarder et tu vas comprendre ce qui m'est arrivé. Mais quand j'ai reçu cette technique et que ça a renouvelé vraiment ma vie, j'étais dans une joie d'exercer. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment merveilleux. Je me sens exaltée chaque fois que j'ai la chance de pouvoir accompagner quelqu'un. Pourquoi je dis la chance? Parce que c'est pour moi toujours un honneur, en fait, de pouvoir recevoir quelqu'un et, je sais pas, de lui apporter cette présence d'amour inconditionnel et cette écoute inconditionnelle qui fait que l'autre, rien que ça, il va se sentir mieux, il va se sentir bien. J'adore les gens. C'est un métier, c'est sûr, il faut aimer les autres. Et c'est un métier dans lequel tu as aussi, j'ai envie de dire, le droit de te plaindre, mais tu n'as pas envie de te plaindre parce que tu te sens chanceux, en fait, d'être là. Tu te sens chanceux d'avoir cette position d'accompagnant. Thérapeute ou coach, pourquoi je dis les deux? Parce que thérapeute, c'est celui qui apporte, on va dire, une libération de la souffrance, qui va aussi être d'accord pour écouter la souffrance de l'autre. Un coach, il va être plus direct, il va peut-être plus choisir de t'amener directement à tes objectifs et va moins s'arrêter sur ta souffrance. Moi, j'ai choisi d'allier les deux parce que c'est ça qui me correspond le mieux et puis c'est ça que j'enseigne aussi, tu vois. Et je suis pas là pour te vendre quelque chose, C'est juste que j'avais envie vraiment d'apporter mon témoignage sur ce métier parce que trop de personnes pensent que ce n'est pas gratifiant et que ça doit être dur. Et aussi, fais une petite parenthèse parce que je te dirai après des choses que j'ai entendues de la part de mes patients clients que j'aimerais rectifier pour que tu comprennes que c'est pas toujours non plus facile quand toi tu as tes propres problèmes parce que les gens pensent que tu n'as pas de problème. C'est ça sur lequel je reviendrai. Mais il n'y a pas plus gratifiant que d'aider les autres. C'est un métier qui est extraordinaire. La chance que j'ai, c'est que j'ai pas de protocole, tu vois. Avant, j'ai travaillé pendant 5 ans en tant qu'hypnothérapeute et puis aussi avec du décodage biologique où il y a des protocoles. Et donc, tu as ton petit classeur. J'ai même fait de la kinésio aussi. Tu as ton petit classeur pour faire des trucs en fonction des objectifs des gens et tout. Là, en thérapie intuitive, c'est tellement mieux parce que chaque séance, elle est unique. C'est pour ça aussi que ça m'apporte tellement de bonheur. Parce qu'on est unique et donc, on a à la fois nos solutions uniques et on a à la fois l'origine de nos situations problématiques et de nos symptômes. Elle est aussi unique, elle passe par un chemin unique. Et la chance que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une chance qui se ressemble, parce qu'à chaque fois, je vais aller, j'ai envie de dire, dans le jardin d'une personne complètement unique et aller cueillir des fleurs nouvelles, en fait, en l'aidant, tu vois. Et c'est ça qui est vraiment particulier dans la thérapie intuitive et que j'adore. Peut-être des gens qui peuvent penser que travailler avec son intuition, c'est pas du sérieux. En vrai, c'est hyper sérieux. L'intuition dont je te parle, c'est pas de l'instinct, c'est ce qu'on appelle la connaissance directe. C'est une profonde connexion à l'autre qui fait que tu ressens l'autre et que tu le connais, que tu le reconnais et que tu le vois vraiment dans ce qu'il est. Et il n'y a rien de plus sérieux. Et je souhaite qu'un jour on puisse montrer ça scientifiquement parce que quand on a des capacités subtiles, on voit comment ça marche, on voit comment ça se passe au niveau des différents centres énergétiques quand une personne est dans cette connaissance directe et quand elle est dans cette présence qui fait qu'elle arrive à connecter à l'autre à tel point qu'elle peut
comprendre ce qu'il vit et qu'elle peut aller chercher des événements dans son passé qui peuvent être la solution et qui peuvent être l'origine aussi de ses problèmes. Donc, c'est vraiment sérieux et d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir eu dans les gens que j'ai formés de nombreux médecins, des scientifiques comme des ingénieurs et d'autres personnes, des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires qui vraiment ont apporté de la crédibilité à ce que j'enseignais, tu vois, en étant eux-mêmes convaincus par la technique, en l'utilisant aussi avec leurs propres patients clients, avec des résultats phénoménaux. Donc ça, c'est la parenthèse par rapport à la thérapie intuitive. Je te disais tout à l'heure que j'ai énormément de chance d'avoir cette technique en plus. Mais même au début, quand j'avais pas ça et que j'étais simplement psychothérapeute, parce que c'était le titre que j'avais au tout début, après on est devenu psychopraticien, mais c'est le titre que j'avais, psychothérapeute. C'est toujours le nôtre en vrai, mais bon, il est parti dans une loi, on va dire. Le simple fait d'avoir une personne qui est là et que tu peux accompagner, c'est juste extraordinaire. Souvent, quand tu es débutant en tant que thérapeute, tu te dis comment je vais arriver à aider cette nouvelle personne. Et même parfois, tu te dis si j'ai une nouvelle personne, je vais faire comment pour l'aider. Et plus souvent d'ailleurs, les thérapeutes débutants me disent mais comment tu fais pour te sentir toujours bien et ça me fait peut-être peur d'aider l'autre, etc. En vrai, si une personne vient te voir, si toi tu regardes la vidéo et que tu es thérapeute débutant, si une personne vient te voir, c'est que tu peux l'aider. C'est ce que je me suis toujours dit pour me remettre en fait dans cette joie de pouvoir aider l'autre. Et j'avais un cabinet au début où j'ai exercé, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh mais il faut 2 ans pour avoir une clientèle de 3 ans ». Moi j'ai dit « Non, moi je ne veux pas croire à cette croyance ». C'est aussi pour ça que je veux que tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, parce que je vais t'expliquer comment ça a fonctionné pour moi. Moi j'ai dit « Non, c'est pas comme ça que ça va marcher pour moi ». Moi, je vais décider qu'en fait, je vais pouvoir voir mon cabinet florissant facilement. Et j'ai commencé en fait à modéliser l'agenda de thérapeute qui avait semaine remplie du matin jusqu'au soir. Et en fait, je regardais son agenda parce que c'était un de mes amis et je me disais voilà, c'est exactement l'agenda que je veux. Et j'ai commencé à ouvrir mon agenda, mon propre agenda qui était vide. J'ai commencé à cocher toutes les heures et tous les jours où je voulais travailler pour donner le message à mon inconscient que c'était des créneaux disponibles pour que je travaille. Et ça a commencé à se remplir comme ça. Et après, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais une petite méditation qui permettait, j'ai envie de dire, d'envoyer au niveau inconscient à tous les gens qui pouvaient m'entendre à un niveau subtil ou dans d'autres dimensions, que j'étais là pour les aider. Et ça a aussi aidé à vraiment remplir mon cabinet. Ça m'a donné beaucoup de clientèle, à tel point que j'avais 2 mois d'attente. Les gens devaient attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que j'ai arrêté pendant longtemps de faire des rendez-vous pour faire des formations et j'ai choisi de relancer mon cabinet, mais tu peux pas imaginer la joie que ça m'apporte. Donc c'est quoi les dessous de la vie d'un thérapeute ? Tu as l'impression que peut-être à la fin de la journée, un thérapeute est fatigué. Ça dépend comment il exerce. Parce que je sais qu'il y a des thérapeutes qui sont fatigués. Moi, ça m'a jamais fatiguée, au contraire. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que je vis chaque séance dans l'instant présent. Je peux te faire 10 heures d'affilée en étant en forme à la fin. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai de la joie à aider l'autre. Et la joie, ça te donne énormément d'énergie. C'est pour ça que c'est une vie professionnelle de rêve. Parce que ça te donne énormément de joie. La joie de voir l'autre se transformer et la joie de le voir réussir ce qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent. Et tu sais, c'est vrai que tu ne vois pas toujours dans la séance, mais en tant que thérapeute intuitif, tu sens que les choses sont en train de bouger pour l'autre. C'est ça qui est génial, que tu ne trouves peut-être pas dans d'autres thérapies, ou que tu ne trouves peut-être pas lorsque tu te contentes juste d'écouter quelqu'un et que tu ne l'aides pas à se transformer. Mais quand tu sens les choses et quand tu vois que l'autre, il est sur le point de faire basculer quelque chose de positif pour lui dans sa vie, alors ça t'apporte énormément de joie. Parce qu'encore une fois, je te le dis, j'adore les gens et j'aime les gens. Et dans cette position, t'es juste exalté, t'es juste content et à la fin de ta journée, t'as la pêche et t'as envie de faire des choses et t'es toujours aussi lumineux et t'es toujours aussi puissant et même plus puissant. Alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais comment tu fais pour te libérer des choses négatives, des gens ?» Moi, j'ai toujours dit non à ces conneries. J'ai toujours dit, en fait, c'est quoi ? De quoi tu parles ? Je travaille avec l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut que l'amour ? Rien. Il y a juste l'amour, en fait. L'amour, c'est de la joie encore. La joie, c'est de l'amour. Donc, en fait, c'est des vibrations tellement hautes que tu ne peux pas être dans des espaces où tu reçois des choses négatives. Bien sûr que tu peux avoir des situations qui sont délicates ou des gens, parfois, qui apportent tellement de souffrance que tu as envie de pleurer avec eux. Puis d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de pleurer avec mes patients. Mais pas parce que
pas par plainte, tu vois, juste par empathie. Et c'est une douleur qui me traverse mais qui n'est pas la mienne. Donc en fait, elle ne m'affecte pas. Au contraire, elle aide l'autre à se libérer. Donc elle est aussi gratifiante pour moi. Tu vois, dans ce métier, ce que j'aime le plus, c'est l'amour que tu peux rayonner pour l'autre, l'amour que tu peux apporter à l'autre. Toi, tu es peut-être comme moi, quelqu'un qui adore l'amour. Ou tu es peut-être quelqu'un qui adore donner, qui est généreux. C'est pour ça que ce métier est génial. Parce que tu es dans le don en fait, et tu es dans la générosité. Tu arrives, tu es là, tu es présent, et tu as envie d'accueillir l'autre du mieux que tu peux, de lui offrir la meilleure version de toi-même, de lui offrir le meilleur service, entre guillemets, la meilleure écoute, et qu'il puisse se sentir vraiment dans un espace où ça lui apporte véritablement quelque chose qu'il ne connaît peut-être pas ou qu'il n'a pas suffisamment dans sa vie. Et en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que ça t'aide toi-même à reconnecter avec l'amour. Tu vois, avant même de faire thérapeute, je me rappelle que j'ai eu une vie quand même avec une intention spirituelle forte. Tu vois, dès l'âge de 18 ans, même 16 ans, tu vois, je m'intéressais aux choses comme ça, spirituelles. Je priais beaucoup, j'ai connu la méditation assez tôt, à 18 ans. J'ai recherché vraiment ma voie spirituelle. Et une des choses que j'ai faites pour accentuer, on va dire, cette spiritualité en moi, c'est de faire ce qu'on appelle du bénévolat, mais du service aux autres gratuit. Ce qu'on appelle du seva dans les milieux spirituels que tu connais peut-être. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment réel en fait la joie que ça t'apporte d'aider l'autre. Je me rappelle que j'allais à l'hôpital régulièrement voir les anciens, les personnes âgées, juste pour leur distribuer les magazines ou pour leur apporter un petit café ou un petit thé. C'était une association à Grenoble qui s'appelait les Blouses Jaunes, je ne sais pas si elle existe toujours. Et je me rappelle des petits grands-mères et des petits grands-pères et de l'amour qui était là, et le simple fait d'être avec eux et de leur parler, comme ils avaient parfois les yeux qui brillent parce qu'ils étaient contents de recevoir une attention. Et déjà ça me nourrissait, tu vois. Et en fait, quand tu es thérapeute, alors tu vas me dire c'est différent parce que c'est pas du bénévolat et que tu es payé pour ce que tu fais. Ça, c'est une belle aussi gratification, mais ça, c'est aussi quelque chose de thérapeutique, et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est important d'avoir cette rémunération, parce que ça pose un cadre qui fait que l'autre, tu ne lui portes pas secours, et donc tu ne crées pas un besoin avec lui. A priori, on va dire que c'est ça. Si tu le laisses payer sa consultation, le prix qui est affiché sur un prix clair, qui est vraiment en accord avec ce que tu es et avec ce que tu veux, parce que tu ne fais pas payer ce que tu donnes parce que ça n'a pas de prix, mais tu fais payer, on va dire, ton temps et ta présence. Donc ça a un certain prix quand même parce que c'est du temps de vie. Eh bien, le fait que tu poses ce cadre clair du paiement de la consultation, ça donne de la puissance à l'autre. Ça lui donne sa puissance et son autonomie pour guérir et pour aller vers sa guérison, pour aller vers son objectif. Si tu choisis de ne pas faire payer tes séances, ou si tu dis à quelqu'un tu peux donner ce que tu veux, vous pouvez donner ce que tu veux, tu crées quelque chose qui n'est pas clair et tu crées une forme de besoin chez l'autre qui te donne un certain pouvoir. Et en tant que thérapeute, il est hyper important que tu laisses partir toutes tes problématiques de pouvoir. On est là pour être dans quelque chose qui est vraiment à l'origine du pur service à l'autre, du pur don de soi. Ça, c'est l'origine. Okay ? Après, dans notre monde, on a cette valeur de l'argent qui fait que on va monnayer notre temps, et c'est important. Il est vraiment important que tu ne crées aucun besoin chez ton patient client. Donc voilà pourquoi je partage aussi ça. C'est peut-être que dans la vidéo, c'est vrai que je parle un petit peu à la fois pour toi qui ne connais pas le métier de thérapeute et qui peut-être envisage de le faire. Je parle aussi pour toi qui voudrais savoir ce qui se passe dans la vie d'un thérapeute et qui est curieux simplement parce que tu peux être un patient ou un client d'un thérapeute ou d'un coach. Je parle aussi pour toi qui est déjà thérapeute et qui voulait comprendre par quoi j'étais passée moi et qu'est-ce que c'est que la thérapie intuitive. Et je parle aussi peut-être pour le futur toi en fait, qui sait ce que tu vas vouloir faire après avoir écouté cette vidéo, tu vois. Donc il est important de ne créer aucun besoin chez l'autre et d'avoir une forte déontologie. La déontologie pour moi c'est hyper important. Je termine ma vidéo dans un autre cadre parce que j'étais un peu dérangée. Je disais que c'était très important la déontologie et qu'il fallait vraiment avoir une forte déontologie pour laisser un espace sacré au client patient, pour lui laisser l'autonomie de changement, pour lui laisser sa décision et qu'il reprenne ainsi son pouvoir. Parce que trop de thérapeutes vont forcer le besoin et mettre parfois peu ou pas de cadres qui vont faire que
le patient client il va se retrouver justement à croire que sans le thérapeute il ne peut pas faire grand chose. En vrai, et je suis sûre que tous les bons thérapeutes qui m'écoutent et tous les gens un peu conscients qui m'écoutent sont d'accord avec moi, eh bien c'est la personne qui choisit toujours de se guérir. Et quand elle a vraiment choisi de se guérir, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc avec l'aide effectivement d'une personne qui est vraiment à l'écoute, qui apporte sa présence, qui apporte son expertise, mais aussi sa force et sa sérénité, et puis tout ce qu'elle a pu aussi vivre de transformation de son propre être, l'accompagnement d'une personne comme ça va évidemment aider l'autre à choisir le changement et va l'aider à favoriser tout ce qui est de positif pour elle. Donc c'est vraiment, vraiment important que ce cadre de déontologie soit posé. Alors tu sais, je vais arrêter là cette vidéo. Ce que je voudrais juste, c'est que si jamais tu as des questions pendant cette vidéo qui sont venues ou tu as des commentaires, j'aimerais vraiment avoir ton feedback et avoir aussi les questions que tu te poses sur la vie d'un thérapeute. J'y répondrai avec grand plaisir parce que je ne suis pas toi évidemment, je ne sais pas trop de ce que tu peux toi penser. Peut-être que c'est plein de choses, peut-être que tu as plein de questions ou au contraire juste un petit commentaire ou un petit j'aime à mettre et à m'encourager à continuer. C'est vrai que j'aimerais aller plus en profondeur dans ce témoignage, mais je n'ai pas le temps là ce soir. Donc si tu me poses les bonnes questions, je pourrais peut-être en reposter un pour te dire peut-être ce que tu ne sais pas ou ce que tu veux savoir et que je n'ai pas pensé à partager avec toi ce soir.